Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons expérimenter les postures Ardha Uttanasana et Uttanasana, qui sont les flexions et demi-flexions de la posture debout. Vous allez retrouver cette séance dans votre tableau A des postures, numéro 7 et 8. Alors, si vous voulez vous procurer les volumes, ils sont en vente sur Amazon, entre autres. Donc, tout le long de la séance, on va penser, on va avoir une attention particulière, on va ramener l'esprit à redresser la colonne vertébrale et aussi à bien la mobiliser. À quoi ça sert? C'est quoi les bienfaits de cette posture, de ces postures? Entre autres, le redressement dorsal dans Ardha Uttanasana, la demi-flexion debout, et aussi dans Uttanasana, il va y avoir une grande compression abdominale, ce qui va avoir pour effet de purifier le corps parce qu'il va y avoir une tonification au niveau des viscères intérieurs. Les bienfaits de ces deux postures, entre autres pour Ardha Uttanasana, qui est la demi-flexion debout, c'est le redressement dorsal. Pour Uttanasana, qui est cette flexion complète, où il y a compression abdominale durant la flexion, un des bienfaits, entre autres, c'est de tonifier les viscères, étant donné que cette compression est effectuée durant une flexion. Donc, elle va apporter beaucoup de calme et aussi un meilleur sommeil au bout de la ligne. Donc, il y a un étirement également au niveau, à partir de la nuque, aller jusqu'au talon. Alors, toute cette chaîne postérieure qui est très sollicitée. Donc, n'hésitez pas à faire des aménagements durant la séance, que ce soit les pieds un petit peu plus écartés pour faire la flexion, qui va donner de la place pour l'abdomen, ou fléchir un peu les genoux au lieu d'avoir les jambes très droites, de fléchir un petit peu les genoux pour pouvoir descendre un peu plus bas et amener une compression abdominale sur vos cuisses. OK? Donc, on va commencer avec cette séance numéro 7 et 8, Ardha Uttanasana et Uttanasana. Donc, je vous invite en premier à vous asseoir sur vos talons au bout arrière de votre tapis. Donc, on va aller dans un enchaînement qui est souvent pratiqué dans différentes séances. C'est quelque chose de simple où il va y avoir cet enchaînement qui va nous mener jusque dans le chien tête en bas. Donc, en premier, vous vous asseyez les fesses sur les talons. Le dos est bien redressé. La nuque est allongée. Et on demeure dans cette attitude pour 1 minute, juste le temps de bien se camper dans notre posture de départ, de penser à cet enracinement au sol, de penser à cet alignement également, ce redressement dorsal déjà, sentir la tête qui est attirée vers le ciel, en laissant les épaules et les bras détendus. Donc, on n'hésite pas à prendre de bonnes respirations profondes. La mâchoire est relâchée. Donc, à votre prochaine inspiration, vous allez vous redresser sur les genoux, bras vers le haut. Donc, inspire, on élève, on regarde vers le plafond. Expire, on s'en va front au sol, main vers l'avant et fesses sur talon. Inspiration à 4 pattes, dos creux, regard à l'avant. Puis expiration, chien tête en bas. On pousse bien dans les mains. Les pieds, autant que possible, sont joints. On regarde vers le nombril. Inspiration, on revient à 4 pattes, dos creux.
Expiration, on arrondit le bas du dos. On va se replacer les fesses sur les talons. Inspiration, on redresse. Sur les genoux, bras en haut. Et expiration, on ramène les mains sur les cuisses. Alors, je vais le refaire encore quelques fois. Vous êtes invité à le faire 4 fois en suivant bien le rythme de votre respiration. Donc, inspire. Expire. Inspiration, 4 pattes, dos creux. Puis, chien tête en bas à l'expiration. Inspiration, on revient à 4 pattes. Dos creux. Expiration, on arrondit le bas du dos en rentrant l'abdomen vers l'intérieur. Fesses sur talons. Front au sol autant que possible. Inspire, on remonte. Sur les genoux, bras en haut. Et on se rassoit sur les talons. Donc, si vous avez de la difficulté avec la posture front au sol, vous pouvez écarter un petit peu plus les genoux pour faire la posture. Essayez autant que possible de garder les jambes, les 2 pieds ensemble. On reprend. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On redéfait. On rentre l'abdomen à l'expiration. Remonter en haut. Et se rasseoir. Donc, dans votre chien tête en bas, essayez d'avoir le dos le plus droit possible, les talons le plus près possible du sol. On est dans cette partie d'échauffement. On arque bien le dos dans le 4 pattes. Puis chien tête en bas, on rentre la tête, on regarde vers le nombril, on pousse bien dans les mains pour bien redresser le dos. Puis on revient à 4 pattes. Dos creux, puis dos rond à l'expiration, rentre l'abdomen pour appuyer sur les cuisses. Reviens à l'inspiration, à genoux. Donc, on a fait cet enchaînement 4 fois. On va le faire maintenant une dernière fois, jusque dans chien tête en bas. Et rendu en chien tête en bas, on va marcher en direction des mains pour pouvoir se redresser. Donc, on est dans notre chien tête en bas. Puis, on marche tranquillement vers les mains. Et on se redresse en laissant pendre les bras, comme dans une poupée de chiffon, pour revenir dans la posture debout. Et voilà, on est rendu dans cette section qu'on va exécuter debout. On prend toujours le temps, entre chaque enchaînement, de prendre une pause pour observer ce qui vient de se produire. Puis les pieds peuvent être largeur des hanches. Les pieds sont bien ancrés.
Le dos est droit, le tronc est allongé, avec les épaules détendues. Très important, le plus possible de garder les épaules détendues, même à l'intérieur de cet enchaînement. Comme toujours, les épaules basses et la tête sortie hein, des omoplates, du cou, des épaules. Donc, en premier, on va faire une flexion avec les deux bras dans le dos et ensuite une demi-flexion avec un bras allongé le long de l'oreille à tour de rôle. Inspire. Expire, flexion complète, bras posés dans le dos, mais très relâche. Hein, les mains sont posées, les épaules sont relâchées, les bras sont relâchés. Inspiration, redresse le dos en demi-posture, bras le long des oreilles. Le bras s'allonge. Expire, on revient dans la flexion, bras dans le dos. Inspire, on revient, bras le long de l'oreille, l'autre bras pour la demi-posture. Reviens, bras dans le dos. Expire, flexion. Puis les deux bras le long des oreilles et on remonte le dos droit. Menton rentré. Et on ramène les deux bras le long du corps. Donc, il y a un mouvement entre une flexion, une demi-flexion avec un dos droit et une flexion avec un dos rond. On reprend. Inspire. Flexion, bras dans le bas du dos, main dans le bas du dos. Inspire, menton rentré, bras gauche le long de l'oreille, dos droit, demi-flexion. Retourne dans la flexion, bras dans le dos. Puis l'autre bras. J'amène le bras droit le long de l'oreille et je remonte ensuite. Ramène le bras dans le bas du dos et flexion. Puis les deux bras le long des oreilles et remonter debout. Donc, avant de remonter, les deux bras se placent le long des oreilles. Pourquoi? Pour aider justement au redressement dorsal. Si vous voyez que ça force trop, fléchissez un petit peu les genoux pour remonter. Ça va faire travailler votre force dorsale pour remonter et ça ne blessera pas le bas du dos. Donc, on reprend, puis je vais le faire de cette façon-là. Alors, bras en haut à l'inspiration, bien allongé, étirez bien. Expiration, bras dans le bas du dos, flexion complète. Petite flexion douce au niveau des genoux. Bras le long de l'oreille, gauche, demi-flexion. Genoux légèrement fléchis. Retour. Main dans le dos, flexion. Puis bras droit le long de l'oreille et on redresse. Puis bras dans le bas du dos. Toujours légère flexion. Deux bras le long des oreilles pour remonter dans la posture debout. Et ramener les bras le long du corps. Donc, sur cette phase dynamique, réchauffe, prépare pour la posture en statique. Donc, il y a un travail qui se fait de redressement et de force musculaire. Une dernière fois. Descends dans la flexion, bras dans le bas du dos. Bras le long de l'oreille, gauche. Remonte demi. Bien étirer le bras. Retour, bras dans le dos, flexion. Bras droit maintenant, le long de l'oreille en premier, puis remonter. Flexion.
Ramène les deux bras le long des oreilles et remontez en haut. Et voilà. Votre enchaînement est fait. Donc, on reste un petit peu de temps sur le tapis, les yeux fermés, pour observer ce qui vient de se produire. On va maintenant aller dans la demi-flexion avec les bras ouverts en croix ou les bras dans le bas du dos si toutefois c'est pas recommandé pour vos épaules de faire les bras en croix. Donc, allons-y. Inspire, bras en haut. Expire, flexion complète en premier. Demi-flexion, bras ouverts en croix. Regard vers le sol. Les jambes peuvent être un peu fléchies ou droites. On demeure dans la posture pour 4 à 6 respirations, dépendant de chacun. On peut placer également les bras dans le bas du dos, mais cette fois-ci, les épaules s'en vont vers l'arrière pour pouvoir bien redresser le dos. Et la tête est toujours vers le bas pour regarder entre vos deux pieds. Puis à la prochaine expiration, vous pourrez descendre dans la flexion complète avec les mains sur les pieds et remonter en haut dans la posture debout. On demeure quelques instants à prendre conscience des épaules, à les relâcher, à relâcher les bras. Donc, chaque personne a une respiration plus ou moins longue. C'est important de la respecter et de respecter le nombre de respirations dans les postures également. Si vous trouvez que 6 respirations, c'est trop, vous pouvez faire 2 fois 3 respirations ou aller à 3 ou 4 respirations seulement. Maintenant, vous allez soit écarter un petit peu plus les pieds ou rouler un tapis en dessous de vos talons pour faire la posture Utkatasana, qui est la posture accroupie que l'on va faire en dynamique. Je place un rouleau sous les talons, étant donné que mes talons, dans mon cas, ne vont pas jusqu'en bas, ne vont pas jusqu'au au tapis lorsque je fais la posture. Inspire, bras en haut. Expire, on descend, on s'accroupit, on amène les mains devant soi, on relâche bien complètement. On remonte à l'inspiration et on retourne immédiatement. 4 à 6 fois. Relâchez bien, rendu en bas. Quand vous aurez terminé 5 à 6 fois, vous ramenez les bras le long du corps. Détendez-vous. Reprenez un souffle tranquille.
Cette fois-ci, allons dans le triangle latéral, Trikonasana en Parshva. Donc, vous êtes à un bout du tapis, les pieds sont ensemble, vous prenez un pas sur le côté. L'écart entre les deux pieds devrait être l'équivalent d'une longueur de votre jambe. On ouvre le pied gauche un peu vers l'extérieur. Le pied droit est un petit peu rentré vers l'intérieur. Et le bassin efface. Inspiration, on ouvre les bras. Expiration, on descend sur le côté. Le bras vers le haut et la main soit sur la jambe, soit sur le pied, où vous sentez que vous êtes capable d'aller. Vous revenez à l'inspiration et vous répétez ce mouvement encore 3 fois. Si vous sentez qu'au niveau de l'épaule, c'est difficile, vous pouvez amener le bras le long du corps. Inspire, on revient. Expire, on descend. La jambe est droite ou on peut la fléchir un petit peu. On revient. Et une dernière fois. Puis on ramène les pieds ensemble. On peut comparer les deux côtés. On détend les épaules. On prend conscience de ce qui vient de se produire. Écart. Cette fois-ci, on ouvre le pied droit et le pied gauche un peu vers l'intérieur. Bassin vers l'avant. Inspire. Expire. On revient et on retourne. On essaie de faire les deux côtés de la même façon. On peut regarder également vers le plafond, regarder vers l'avant et on revient. On n'oublie pas de placer le bras le long du corps si toutefois vous avez fait ça de l'autre côté. Toujours avec l'épaule le plus orientée vers le plafond. Faites attention de ne pas faire cette posture en flexion, mais plutôt vraiment en étirement latéral. Et on ramène les pieds et les jambes ensemble. Cette fois-ci, on va faire Uttanasana, mais dans la version douce, qu'on appelle souvent poupée de chiffon. Donc, les pieds sont un peu écartés. Et cette fois-ci, ce que l'on fait, c'est de laisser et dérouler le corps par lui-même. Alors, en premier lieu, on rentre la tête. On enroule le corps sur lui-même. Les épaules tombent, les bras tombent et les genoux sont légèrement fléchis. Puis on déroule. Une vertèbre à la fois autant que possible. On laisse les bras toujours pendre, les mains sont relâchées. Et on revient avec la tête en dernier. On reprend ceci.
Autant que possible, on le fait à l'expiration en descendant, à l'inspiration en remontant. Mais si vous trouvez que le mouvement est trop lent pour votre souffle, vous pouvez aussi juste faire des respirations montant, descendant, si vous aimez mieux faire le mouvement plus lentement. Relâchez bien les bras, les mains. Tout est mou. C'est pour ça qu'on l'appelle la poupée de chiffon. Et à la fin, vous demeurez dans la posture immobile de la montagne. Alors, cette fois-ci, nous allons faire la posture, la demi-posture et la posture en statique, en position statique. 6 respirations dans chacune des deux. Donc, en premier, on va faire la respiration statique, 6 respirations dans la demi-posture en pensant à ce redressement dorsal, en gardant le menton rentré et les mains en appui sur les avant-jambes. Inspire. En premier, allons dans Uttanasana. Puis, laissez glisser les mains sur les avant-jambes. Placez vos mains sur les avant-jambes. Les bras sont allongés. La nuque est allongée également. Le menton est rentré. Pensez à votre redressement dorsal. Inspirez bien en redressant le dos et expirez en rentrant l'abdomen. Étant donné que c'est une position statique, vous pouvez également, lors des expirations, fléchir un petit peu les genoux, puis inspiration, les tendre un petit peu plus. C'est à vous à voir. Prochaine expire, allons maintenant dans la flexion complète en descendant le plus possible, les mains soit sur les pieds, soit agrippées avec l'index et le majeur, les orteils et placer les pouces sur le dessus des gros orteils. À chaque expiration, une belle compression au niveau de l'abdomen. Inspirez dans les côtés, puis dans le haut du dos. On peut placer également les mains sous les pieds, si vous aimez mieux, pour plus de relaxation pour certains. Sinon, vous pouvez placer également vos mains sur un petit banc. Entrez bien l'abdomen à l'expiration. De plus en plus relâché à chaque expiration. Faites une dernière respiration dans la posture.
À l'inspiration, replacez les deux bras le long des oreilles. Remontez dos droit, menton rentré. Allongez bien le corps. Et expiration, ramenez les mains et les bras le long du corps. Demeurez dans cette posture. Observez les effets. Laissez-vous imprégner des effets et reprenez un souffle tranquille. Plaçons-nous maintenant au bout arrière du tapis, assis sur les talons. Si vous avez de la difficulté d'être assis sur les talons, vous pouvez prendre un petit banc comme ça pour pouvoir vous asseoir ou prendre un zafu et placer le zafu ou un coussin de cette façon-ci pour vous asseoir également. Ça peut être ça. OK? Donc, tout ce que l'on a à faire, c'est de faire un mouvement inverse à ce qui vient de se produire. Inspiration, on élève, on soulève les bras, on arque le haut du dos et on se rassoit sur les talons. Bras sur les cuisses, mains sur les cuisses, c'est-à-dire. Et on reprend 5 à 6 fois. Inspire, on soulève. Et expire, on se rassoit. Demeurez ensuite quelques instants, les yeux fermés dans cette position, assis sur les talons. Puis complétons cette séance avec un dernier petit enchaînement. Alors, je vous invite maintenant à vous asseoir, jambes allongées. Vous pouvez, si vous n'êtes pas à l'aise d'être de cette façon-là, soit que votre dos s'arrondit, vous n'êtes pas à l'aise, je vous suggère de rouler votre tapis et de vous asseoir sur le bord du tapis pour vous aider à redresser le dos, tout simplement. Parce qu'on a encore ce souci durant cette séance d'avoir un dos redressé lors d'une demi-posture. C'est la même chose que lorsqu'on était debout, hein? C'est la même position corporelle. Et ensuite, aller également dans la flexion qu'on va faire, mais avant avec une petite torsion. Donc, à l'inspiration, on élève les bras. À l'expiration, on fait une rotation du tronc. On amène la main gauche derrière et la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. On regarde vers l'arrière. Bras en haut à l'inspire. L'autre côté, expire. Main droite derrière au sol, main gauche extérieure de la jambe droite.
Inspire, remontez en haut et expire, flexion complète. Inspire, remontez et ramenez les bras au sol de chaque côté de vos cuisses. Pour la flexion, si on a un petit peu de souci, on peut placer un coussin en dessous des genoux aussi, qui est plus confortable, qui va protéger l'arrière de vos genoux. Inspiration, on élève. Expiration, côté gauche. Main droite, extérieur de la jambe gauche et main gauche au sol. Retour en haut. De l'autre côté à l'expiration. Inspire en haut et expire, flexion. La flexion se fait au niveau des hanches, n'oubliez pas. Puis relâchez complètement. Remontez à l'inspiration, dos droit, menton rentré, bras le long des oreilles. Ramenez les mains au sol à l'expiration. On reprend ceci encore 2 fois. Lors de la flexion vers l'avant, n'oubliez pas, c'est au niveau des hanches que vous fléchissez en gardant le dos droit et le menton rentré. Lorsque vous êtes rendu au bout, vous pouvez arrondir le dos. Donc, pour monter et descendre, vous essayez de redresser le dos le plus possible. On reprend une dernière fois. Inspire, bras en haut, expire d'un côté. Rotation du tronc. Remontez en haut. Rotation de l'autre côté. À l'expire. Remontez. Expiration, flexion au niveau des hanches, dos droit, menton rentré, bras le long des oreilles. Puis on relâche complètement à la fin. Bras le long des oreilles, dos droit, menton rentré pour remonter. Ramenez les 2 bras, les 2 mains au sol et demeurez quelques instants dans cette posture assise. Observez les effets. Puis, je vous invite à vous étendre sur le dos pour quelques minutes. Les jambes sont légèrement écartées et les bras légèrement écartés du tronc. Prenez conscience de vos pieds, de vos jambes. Ainsi que du bassin qui repose au sol. Et laissez le bas de votre corps se relâcher.
Puis placez votre attention au niveau de votre dos. Quelles sont les traces que cette séance a laissées dans votre dos? Et relâchez bien votre dos dans le tapis. Laissez vos épaules tomber vers l'arrière. Ainsi que vos bras, vos mains. Puis déposez la tête profondément dans le tapis. Et relâchez le visage. Ramenez votre attention à la respiration. Puis tournez-vous sur le côté doucement, le côté droit, pour vous asseoir. Alors, vous allez prendre le temps de vous installer confortablement pour vous asseoir et faire un petit pranayama. Donc, vous pouvez être assis sur une chaise, sur un zafu, sur un banc, mais de façon à être confortable pour une dizaine de minutes. Donc, le bas du corps est confortable et bien enraciné au sol. Le tronc est redressé, ainsi que la nuque, le menton légèrement rentré, les épaules détendues. Donc, on va faire quelques respirations en Viloma Ujjayi, 6 respirations et 6 respirations en Anuloma Ujjayi. Donc, Viloma, qui est inspire narine gauche, expire 2 narines, inspire narine droite, expire 2 narines. Et l'inverse pour Anuloma, qui est inspire 2 narines, expire gauche, inspire 2 narines, expire droite. Donc, je vais vous guider quand même. Vous avez une respiration peut-être différentes les unes des autres. Donc, 6 respirations, ça fait seulement 3 cycles quand même. Donc, en premier, Viloma Ujjayi. Inspire gauche, expire 2, inspire droite, expire 2.
Prenez le temps de faire un autre cycle, même si c'est plus, de respiration dans Viloma. Observez les effets que Viloma a produits. Que ce soit au niveau de l'esprit, au niveau du souffle. Et maintenant, nous allons procéder à Anuloma Ujjayi, qui est d'inspirer 2 narines, expirer gauche, inspirer 2 narines et expirer droite. Pour le même nombre de respirations que vous avez fait dans Viloma. Lorsque vous avez terminé votre pranayama, demeurez dans un état calme, d'observation, juste à être là.
Si votre pensée s'égare, revenez à votre souffle. Puis terminons cette séance avec le grand namasté. À l'inspiration, on élève les bras, les mains se joignent en haut. Expiration, ramène les mains sur le cœur. Namasté. Si vous avez aimé cette pratique, je vous invite à la refaire plusieurs reprises ou d'essayer d'autres pratiques qui vont venir au fur et à mesure des mois qui vont suivre. Je vous invite également à mettre un pouce si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles qui vont arriver et de vous procurer aussi le livre du guide de posture du tableau A que vous retrouverez en lien en bas. Merci. Namasté.